On commence. Bienvenue tout le monde. On va passer Bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Allô. On va passer une petite heure à bien s'amuser. Coucou Gloria, Allô. Allô. notre championne des images. Ah. Oui, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, c'est un plaisir partagé, Della. Chouette, chouette, Mm. chouette. Alors, aujourd'hui, il fait un temps exceptionnel ici au Québec. On annonçait 19 degrés avec du soleil. Donc, il risque d'avoir beaucoup moins de neige ce soir et demain. Mais ici, où est-ce que je suis actuellement? Aujourd'hui, je suis à Terrebonne et il n'y a pas de neige. Donc, je suis curieuse de voir quand je vais revenir à la maison tout à l'heure s'il reste encore de la neige. Mais voilà. Alors, ça me réjouit que le printemps est là, il est à nos portes et Ouais. que on s'en va vers de la douceur, de la chaleur, vers des belles natures. C'est, ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment chouette. On s'approche aussi de la retraite d'été pour quelques personnes ici qui y seront. Ouais, on va bien s'amuser. OK, alors, je suis prête à commencer si vous êtes prêts et prêtes à commencer. Je vois qu'il y a déjà une main levée, donc je vais peut-être maintenant vous demander d'éteindre vos micros pour qu'on puisse se concentrer sur Catherine qui a levé la main. Alors, Catherine, on t'écoute. Oui, bonjour Della, bonjour tout le monde. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Oui. Oui. Moi aujourd'hui, alors j'ai une question ou en tout cas une demande d'éclairage. Oui, Euh, je suis issue d'une grande fratrie oui, et il n'y a pas vraiment de lien voilà, visible d'amour, de s'appeler, de partager, voilà. Et il y a une partie de moi qui en souffre mhm, et de moins en moins. Et, et là, je sens que je suis en train de lâcher des choses. Enfin, je suis en train de lâcher parce que je me rends compte que, enfin, même si dans mes mémoires, bien sûr, voilà, je suis issue de cette famille, mais après, dans la manifestation, bah, j'ai l'impression que ça me régénère pas, que ça me nourrit pas et que ça me pompe mon énergie, voilà. OK. Et du coup, bah, tout de suite maintenant ça va, mais des fois il y a de la tristesse de pas avoir cet amour, voilà, ce partage d'amour. Il y a des fois de la tristesse de voir que finalement il n'y a rien qui s'enclenche, il n'y a rien, et de voir que finalement c'est comme si quelque chose m'appelait ailleurs et que comme si j'allais quitter ça parce que ça me correspond plus et que j'ai plus envie de, voilà, même si c'est, voilà, ma famille et j'en suis issue, mais j'ai l'impression de pas, que ce que je peux porter d'amour ou de ce que je peux apporter, bah, j'ai l'impression que j'arrive, ça fait pas quoi. C'est ça. Et de quoi tu aurais besoin? Et ben, j'aurais besoin d'un éclairage pour savoir est-ce que finalement je crois pas, mais bon, est-ce que c'est une fuite finalement d'un ras-le-bol de dire ben voilà, ou est-ce que c'est ben naturellement, c'est que bah, c'est comme ça et que mon énergie, enfin ce qui m'appelle est ailleurs et que c'est plus ici de mettre mon énergie quoi. C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord, tu es d'accord pour un tirage? Ouais, OK. Ce que j'aurais envie de te proposer, si tu en as envie, évidemment, ce serait de faire le grand tirage. Attends, je m'entends en double tout d'un coup. Est-ce qu'il y a un micro qui est allumé? Hmm. Est-ce que ça va? Oui, OK. C'est chez Catherine, le bruit, je pense. OK. Donc, ce que je propose, c'est de faire le grand tirage. Je vais vous expliquer c'est lequel. Attendez un petit peu. Je vais juste démêler les cartes pour qu'elles soient
que permette le grand tirage. Alors, le grand tirage, c'est celui qui est à la page 22, celui-ci. OK? Pourquoi le grand tirage? Je trouve que celui-là, c'est un tirage qui va vraiment dans les profondeurs. Donc, on va essayer de mettre à jour, on va voir si ça te parle ou pas, évidemment, de mettre à jour qu'est-ce qui est le plus serré, on va dire, dans le mécanisme qui pourrait te limiter dans l'expression de l'amour qui est là, mais aussi dans l'expression de la possibilité de recevoir cet amour-là. Et donc, c'est pour ça que j'aurais eu envie d'aller vers ce tirage qui va beaucoup plus dans les profondeurs. Vous allez voir dans le livret, on sépare les cartes selon les intensités. Elles sont toutes bien expliquées. Le premier paquet, je pense, c'est les cartes de 1 à 15. Je dis ça parce que le numéro des cartes, je ne me rappelle plus vraiment, mais c'est genre les 15 premières. Ensuite, ce sont les gardiens jusqu'au numéro 44. Ensuite, on a le paquet des ressources et on a les toutes dernières cartes qui sont les cadeaux de l'être qui vont couronner en fait cet exercice qui est proposé ici. Alors, voilà. Donc, il y a 4 paquets de cartes. Le premier ici, qui sont les 15 premières cartes. Alors, je vais te demander d'en piocher une. Tu me dis quand c'est le moment. OK. OK. Voilà. Alors, ici, on a la fermeture au yang. On va y revenir, OK? On va juste la sortir. On va sortir les deux autres. Ici, ça, c'est le paquet des gardiens. Donc, des cartes 16 à 45. Elles sont toutes numérotées, hein? Ici, on va en piocher 2. OK. OK. Voilà. Ici, on a le non-changement. Et puis, une autre. OK. OK. On a le doute. OK? On va piocher ces cartes et puis ensuite, on fera on regardera en quoi ça te parle et comment ça peut t'aider dans la situation actuelle. Donc, ici, on est dans le paquet des ressources. Donc, 45, je pense à 85, quelque chose comme ça. Tu me dis. OK. Alors, on a le redressement. Et voilà. OK. Et la carte de l'accueil. Voilà. Pour finir, on a le cadeau. Le cadeau de notre être profond qui est là, qui nous indique quel est le chemin, quel est l'objectif de tout ça. OK. OK. Oh! Étincelle de Gaïa. C'est très, très beau, très, très belle carte. Alors, si on regarde la toute première carte, OK, celle qui est un peu plus à la racine, on va dire, de la difficulté. Encore une fois, ça glitch beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Peut-être, Catherine, tu peux fermer ton micro. S'il y a quelqu'un dont le micro n'est pas fermé, peut-être le fermer. Et puis, je te demanderai de mettre ton micro quand tu auras besoin de faire un feedback ou tu sens que c'est le bon moment de faire un feedback, tu ne te gênes pas. Alors, la fermeture au yang, c'est une protection primaire hein, de l'existence de qui on croit être. Donc, pour arriver à être l'infini et devenir quelque chose qui est petit, incroyable mais vrai, je veux dire, on est l'infini, et puis voilà, chou, on est devenu quelqu'un qui vit toutes sortes de défis. Et la raison pour laquelle c'est possible, la façon, c'est qu'on doit se fermer à l'énergie yang de l'existence et à l'énergie yin de l'ouverture à la vie. Hein. Donc, c'est les deux façons qu'on a de se prémunir de cette immensité que l'on est.
La fermeture au yang, c'est cette fermeture à la force de vie, à cette pleine potentialité qui réside à l'intérieur de nous, à cette puissance d'existence, hein, donc à cette pleine potentialité d'exister, d'être légitime, d'être ici, d'afficher sa couleur, de la partager. Et donc la fermeture au yang, elle va nous permettre en fait de sous-exister. Et l'avantage de cette défense-là, parce que toutes les défenses, on se rappelle, ce sont des protections d'amour. Donc, cette défense-là, elle va nous permettre, en fait, elle va nous faire croire qu'on va être plus aimable si on sous-existe, donc si on n'exprime pas pleinement qui on est, si on ne s'autorise pas à s'aimer pleinement pour s'ajuster à ce qui est attendu de l'extérieur, on va vraiment être en position d'infériorité par rapport à la vie que l'on est. Et la fermeture au yang, dans ce contexte-ci, Catherine, je t'inviterais peut-être à me partager, d'abord, est-ce que ça te parle? Et si oui, en quoi est-ce que ça pourrait te parler? Oui, ça me parle, mais j'arrive pas, enfin, ce que tu as dit, enfin, pour moi, c'est encore trop général, donc j'arrive pas à l'appliquer à ma vie, là, dans ce que tu viens de dire. OK, J'arrive pas, j'arrive pas. OK. Si tu peux refermer ton micro, c'est juste pour le son, pour éviter le grichage. Donc, dans la situation actuelle, la question qui pourrait être posée, c'est, par exemple, en présence de ta fratrie, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimerais exprimer, qu'est-ce que ton cœur aimerait exprimer et qu'est-ce que tu t'interdis d'exprimer parce qu'il y a une fermeture sur cette légitimité, en fait, d'exprimer qui tu es profondément. Ouais, et ben, ce que j'aimerais exprimer, c'est que cette situation-là, enfin, mon père est décédé il y a 1 an et demi, et que cette situation-là, avec la succession, elle est là justement pour qu'on voit clair. C'est un prétexte, je dirais. Et en fait, et ça le fait pas, quoi. Au contraire, ça nous divise encore plus et ça nous sépare encore plus. Voilà. Et, euh, et du coup, voilà, je ne dis pas parce que je ne crois pas que ça serait entendu comme j'aimerais que ce soit entendu d'un point de vue d'amour et d'aller regarder ses blessures et de, et d'arrêter d'accuser les uns et les autres. OK, parfait. Je dirais que peut-être dans ce contexte-là, si évidemment, encore une fois, si ça te parle, moi, pourquoi je répète souvent, si ça vous parle, c'est vraiment l'invitation de sentir qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui est votre propre sagesse par rapport à ce qui est exprimé, parce que c'est là qui est votre lumière, c'est dans celle de reconnecter avec le fait que ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Vous êtes divin, vous êtes béni tel que vous êtes, donc merci d'être tel que vous êtes. Dans ce contexte-là, en fait, peut-être que l'invitation serait de nommer, en fait, ton souhait du cœur, que ce soit plus fluide, que ce soit un peu plus harmonieux, que ce soit peut-être l'occasion de laisser tomber les défenses, en tout cas, au moins laisser tomber sa propre défense, parce que demander aux autres de laisser tomber leur défense, c'est quand même un bon challenge, surtout dans un contexte de succession. Mais c'est peut-être l'occasion pour toi de te laisser toucher et d'honorer ton souhait du cœur, que vous puissiez profondément vous rencontrer au-delà de la difficulté de la succession, hein. Ce serait peut-être une invitation pour toi, en fait, à oser exister à travers cette situation qui peut être vraiment complexe parce qu'on sait bien que les successions, les héritages, ça vient toucher à des peurs profondes, à des inégalités, à des identifications fortes, familiales. Et donc, c'est quand même un bon challenge d'oser exister dans ces situations-là. Mais euh, ce que je suis en train de me raconter ou de vous raconter là, c'est pas vrai, hein, parce que c'est comme
je viens de faire le gardien du non-changement qui dit que les successions, c'est compliqué, et, etc. Il y a des conflits. Et ça, c'est le gardien du non-changement qui présume, en fait, que l'ancien va se répéter dans le moment présent, alors que le moment présent, il est complètement ouvert et on peut se laisser vraiment surprendre que ça se passe complètement autrement, OK? Donc, la vie, elle est plein potentiel, elle est pleine de surprises. Et donc, je viens vous donner un très bon exemple de ce que c'est le non-changement. Ensuite, par rapport à ce qui est raconté, on peut dire aussi, ben moi, franchement, j'ai un doute que ça change, OK? Le gardien du doute, il va nous amener finalement à revenir à la case départ en disant, ben moi, je doute que ça fonctionne, donc je vais rester comme avant dans la fermeture au yang, dans l'impossibilité d'honorer en fait mon souhait du cœur, que ça se passe bien et, et de l'amener au monde, hein. Donc ça, je dirais que c'est ce qui me vient quand je vois ces cartes-là, mais j'aimerais t'entendre, Catherine, sur ce qu'elles représentent pour toi, les cartes, le non-changement et le doute. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression, je suis pas maître, je suis maître que de moi-même, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, mon souhait, c'est qu'il y ait de l'harmonie. Et pour moi, la meilleure harmonie que j'ai trouvée, bah, c'est de plus m'occuper de rien, de laisser faire la vie. Voilà, ça a été, voilà, je laisse faire. Et du coup, effectivement, je vois que les gens restent sur bah, ils changent pas, ils restent sur des fonctionnements, sur des rancœurs, sur des blessures, sur voilà, beaucoup d'émotionnels. Et donc, oui, j'ai des doutes à ce que ça puisse bouger. Et j'en suis pas maître, encore une fois, parce que en ce qui me concerne, ben, je suis maître de la chose et je peux faire en sorte, ou en tout cas, euh, prendre cette direction. Voilà. Mais les autres, non, je peux que laisser faire. Voilà. C'est ça. Mais en fait, c'est une très bonne nouvelle que tu es maître que de toi-même, parce que tu n'as pas apporté la responsabilité des autres, mais que si tu es maître de toi-même, tu as la possibilité de regarder quels sont tes mécanismes à toi, qui sont propres à toi, qui fait qui vont faire que tu vas plutôt aller dans la sous-existence que de te tenir dans ce que tu souhaites. Ce que j'entends aussi, c'est que pour toi, la position la plus alignée, c'est de prendre un pas de recul, OK? Et parfois, prendre un pas de recul, ben, c'est la chose à faire pour se respecter dans une situation qui est conflictuelle et devant laquelle les solutions semblent très, très compliquées. Donc, j'aurais tendance à honorer, en fait, ce pas de recul qui fait que tu te respectes à ce moment-ci. Oui, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que euh, euh, je ne veux pas porter ce qui ne. Voilà, je n'ai pas à porter je ne veux plus porter des choses euh, de tout le monde, quoi. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. En fait, je veux plus porter. Voilà, c'est très, très beau. Très, très beau. Alors, dans les quatre ressources qu'on avait, qui étaient apparues, il y avait la carte du redressement. Donc, la carte du redressement, elle t'inviterait, ou pas, à, à reconnaître en fait ce pas de recul comme un pas souverain que tu t'offres de toi à toi et non pas comme une position qui pourrait être perçue par exemple comme un échec ou comme une impossibilité, une incapacité à changer ce qui pourrait l'être. C'est vraiment un redressement, c'est d'honorer en fait ton besoin qui est celui de prendre un pas de recul. Donc ça, c'est juste un changement de regard, hein. Le redressement, c'est vraiment de se positionner en tant qu'âme souveraine qui traverse ce qu'elle a à traverser. Et la carte de l'accueil, ici, est-ce qu'elle te parle de quelque chose? Oui, ben le redressement, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et puis l'accueil, oui, c'est d'accueillir ce qui est là, de laisser, c'est ça pour moi, laisser faire, c'est voilà, laisser faire, observer et accueillir ce qui est là. J'ai plus la main, quoi. C'est pas moi qui ai la main, et en fonction de, et j'accueille ce qui est là, voilà. C'est un peu mon attitude, hein, c'est actuel. Excellent, magnifique. Et le cadeau de tout ça, eh ben, on a l'étincelle de Gaïa et j'aurais envie de t'écouter
sur cette carte, si elle résonne Ah oui, à quelque chose. oui, c'est la Terre, ça, celle de Gaïa. Oui, 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 ça me parle, ça. Ça me parle. Oui, oui, oui. Et ben, en fait, pour moi, hein, c'est que ben, enfin, c'est important d'amener ma contribution au monde dans le renouveau, dans la terre nouvelle, et ma place, elle est là, tout simplement. Et du coup, euh, et du coup, c'est ok. Enfin, mon énergie est là, le flux est là, l'amour est là, et puis être au bon endroit, avec les bonnes personnes, et tout ça va bien fonctionner, et se mettre en route et apporter des choses, voilà. Et que pour moi, ça remet pas cette situation familiale ne remet pas en cause ce que j'ai à apporter au monde, quoi. Voilà, Voilà. c'est magnifique, hein? Donc, Oui, il y a une situation familiale difficile, puis au bout du compte, en fait, il y a une reconnaissance de ton rôle. Moi, ce que j'entends, en fait, à travers tout ça, il y a un rôle collectif qui est en cours, en fait, que tu apportes vraiment déjà ta lumière au monde. Et l'invitation, c'est de reconnaître cette contribution que tu fais déjà au monde. ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est un beau tirage. C'est un très beau Mm. tirage. Merci parce que je connaissais pas, même si j'ai le jeu, je l'ai jamais fait sous cette forme, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu Ben, vois. ça me fait vraiment plaisir. Puis je trouve ça magnifique, un magnifique tirage c'est drôle parce que parfois les tirages, ils vont nous orienter vers la problématique en particulier, mais parfois le tirage va nous orienter vers un regard tout à fait, une perspective complètement différente par rapport à ce qui se vit. Et voilà, donc je trouve que c'est un bel exemple que tu nous as permis de faire aujourd'hui. Ouais, ben merci à toi, et ça me permet encore plus de prendre de la hauteur, je trouve. Ça m'a C'est génial. plus de hauteur. Merci Catherine, hein, merci. Merci beaucoup, Della. Merci. Merci. OK. Alors, c'est au tour d'Isabelle. Ah, je vois un petit cœur qui monte comme ça. Bonsoir Della. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Chez nous, c'est l'après-midi. Oui. Alors, Bonjour. je t'écoute, on t'écoute. Euh, Moi, je venais un peu pour un éclairage parce que j'ai vécu une chose ce matin qui m'était jamais arrivée. Oui. Les matins sont difficiles pour moi au réveil en général, depuis longtemps. Tu m'entends? Oui, c'est juste que ça griche, ça griche. Est-ce que je ne sais pas si tu peux t'approcher du micro ou Comme oui. c- Ouais. comme ça, c'est mieux? Ah oui, oui, D'accord. génial, génial. Je t'écoute. Donc, oui, les matins sont en général difficiles pour moi, Oui, assez tristes, j'entends. angoissés. Et là, ce matin, c'est la première fois, je me suis réveillée avec une grande gratitude, Hmm. mais j'ai ressenti de la gratitude parfois avec des événements, après des événements qui s'étaient bien passés. Et là, c'était la première fois que je ressentais de la gratitude tout de suite au réveil, j'allais dire entre guillemets sans raison. C'était super. Et par contre, après, 2 heures après, ça s'est mis à pleurer, 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 pleurer. Hmm. Ça a tremblé. Euh, Beaucoup d'un chagrin que je, que j'ai, ouais, voilà, j'ai un peu perdu avec ça, en fait. J'ai pas compris ces deux choses. Enfin, pas compris. Je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre, mais ça m'a fait drôle, quoi. Hmm. C'est nouveau. Et voilà, je sais pas. C'est beau. Alors, de quoi tu as besoin? Ben, pas d'avoir un éclairage sur ce chagrin après, alors qu'il y avait une telle gratitude, quoi. OK. OK. Alors, attends. Je me demande juste si on fait un grand tirage ou plutôt un tirage plus simple. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Moi, un grand tirage un peu plus profond.
Ok, parce que je sens que, enfin, pour moi, ça vient de loin, ça. ok. Allons-y. Alors là, on a le premier paquet, les cartes de 1 à 15, je crois. Je te laisse me dire. Top. OK. Ici, on a la carte de l'abandon en supériorité. On va y revenir, OK? Oui. Voilà. Ici, on va en piocher deux. Ce sont la carte des gardiens. Oui. OK. Alors, le joker et, Là. et le gardien de la justification. OK? On va y revenir. Maintenant, on va aller dans les ressources. OK. Alors, on va en piocher deux. Là. L'amour de soi. Là. Et le don de soi. Super intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. OK. Et le cadeau de l'être. Là. Ah! Aussi l'étincelle de Gaïa. Parfait. L'abandon en supériorité, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu connais un petit peu comment sont bâties les blessures dans le jeu ou pas trop? Si, mais j'ai déjà fait des tirages avec toi et j'ai le jeu à la maison. Parfait. OK. Donc l'abandon, ça me parle. Ouais. L'abandon en supériorité, en fait, l'abandon, c'est la blessure d'amour. C'est la blessure qu'on peut vivre quand on s'incarne et on se coupe en fait de l'amour profond que l'on est, hein, de l'amour de la source de la vie que l'on est. Et l'abandon à supériorité, plutôt que d'être un mendiant de l'amour, donc d'être toujours en demande, puis que ce soit toujours vide, l'abandon à supériorité, lui, il va s'équiper d'un pneumatique qui va faire que il y a un vide intérieur, mais on ne le sent pas parce qu'on est suspendu au-dessus. On a une protection du cœur qui dit moi, je n'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin de rien, je gère, j'ai pas besoin de personne dans ma vie, etc. Donc, l'abandon en supériorité, c'est plutôt une protection au niveau de la fermeture du cœur pour éviter de ressentir le vide qui est, on s'entend que le vide, c'est une porte vers la complétude de l'être, hein, mais on a plutôt tendance à compenser ce vide à travers toutes sortes de stratégies, dont la stratégie en supériorité où on va colmater ce vide à travers une protection, comme comme une armure par rapport au cœur qui va faire que on va être un peu plus anesthésié au vide. OK? Je ne sais pas si c'est une carte qui te parle dans Tout le à fait. contexte. Oui? À 200%. Hmm, c'est ça. J'ai besoin de personne. Oui, c'est la fermeture, c'est ça. Hmm. Alors, j'aurais envie de te dire, j'avais besoin de personne. Oui, pardon. Hein? Exact. Parce que, parce que quand, tu vois, quand c'est mis à jour comme ça, il y a toujours la possibilité de se décrire au passé pour permettre vraiment à une nouvelle potentialité d'apparaître et de soigner en fait la blessure du cœur qui est là, hein. Et la blessure d'abandon en supériorité, elle va se nourrir si on choisit de laisser un peu tomber la défense au niveau du cœur et d'accepter de recevoir de l'amour extérieur, hein. Ça va? Oui. Alors, les gardiens qui vont justifier cette protection, OK? Ça, c'est le gardien de la justification. Celui-là, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va te dire, le gardien de la justification, pour ne pas ouvrir ton cœur? Ben que
Il va me dire que de ne pas avoir confiance en les autres, de trahison, que ça ne marchera pas. Évidemment, bon, pour toutes sortes d'excellentes raisons. Oui, puisque ça s'est déjà mal passé, donc ça va se remal, etc. Ben oui, hein? Donc ça, c'est une petite voix qui vient confirmer que c'est mieux de rester en fermeture, Oui, hein? Donc c'est intéressant de voir, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut parler au passé? Juste de parler au passé, on réinvente l'actuel, hein? Donc gardien de la justification, il est juste intéressant à voir, sans adhérer tant à ce qu'il raconte. Il y a des bons arguments, hein, donc habituellement, le gardien de la justification, il a quand même passablement de pouvoir dans notre vie, hein, simplement parce qu'on croit à ce qu'il raconte. Mais on n'est pas obligé. Donc ça, c'est le gardien de la justification. Et le gardien Joker. Le gardien Joker, c'est le dernier gardien de l'équipe, de la première équipe. Et lui, ce qu'il dit, c'est la seule chose qu'il dit quand tous les autres arguments sont tombés, il va dire ça ne peut pas être si simple d'ouvrir son cœur. OK? Ça, c'est la carte Joker. Ils n'ont plus d'arguments. On ne peut plus rien dire contre l'évidence qu'il y a la possibilité d'ouvrir le cœur. Et lui, il va dire, ben, non, c'est pas si simple. Donc, une petite phrase, toute petite, qui va faire qu'on va réactualiser l'ancien puis le ramener à maintenant. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? oui. Donc, moi, euh, moi, quand j'entends ce que tu me décris ce matin, que tu te réveilles avec de la gratitude, puis ensuite tu ressens une profonde tristesse, moi, ce que j'entends, et tu me dis si ça te parle, ce que j'entends, c'est que ce matin, il y a ton cœur qui s'est ouvert. Hmm? Il y a ton cœur qui s'est ouvert et il s'est ouvert déraisonnablement parce qu'il n'y avait pas nécessairement de cause à cette gratitude. Il s'est ouvert comme il a fait à sa tête, hein? Il a fait à sa tête. Et puis ensuite, il y a eu cette peine. euh, Mon interprétation encore, et je répète que ce n'est que mon interprétation, c'est que quand le cœur s'ouvre, il est à la fois connecté au divin, mais il est aussi connecté à la contraction, à ce monde dans la 3D dans lequel on vit, dans lequel il se passe tout ce qui se passe. Et plus le cœur est ouvert aussi, plus il est touché. Pas seulement par la beauté, mais aussi par la séparation, la résistance qui fait qu'on se sent séparés les uns des autres. Et la peine peut vraiment être le miroir de cette ouverture du cœur. Hein, parce que l'ouverture du cœur, ce n'est pas seulement celle de, de s'ouvrir à la beauté, au divin, c'est aussi celle de goûter à ce que ça nous fait vivre, d'être coupé, en fait, de cet amour-là sur ce plan-ci, hein. Alors, mon interprétation, c'est ce qui me vient quand j'entends ton témoignage. Je ne sais pas, j'aurais envie de t'entendre là-dessus. Euh, ça, ce que tu dis il me résonne beaucoup parce que, en fait, c'est moi qui vais pleurer aussi maintenant. Euh, Ce matin, quand j'ai ressenti cette gratitude, c'était, enfin, ça m'a fait comme si un sentiment d'unité, quoi. Je sais pas, c'est pas difficile de mettre des mots, mais pas de retrouver enfin, je sais pas si toute ma famille, enfin, tout ce qui est là, de sentir partout, que j'étais couché, il y avait ma fenêtre de ma chambre ouverte et j'ai vu sur l'église et les arbres et
je me suis dit, mais c'est beau la vie, quoi. Enfin, voilà, il y a eu, c'était, je sais pas, comme un sentiment de reconnexion. Mhm. Et voilà, donc ce que tu dis me résonne parce que c'était comme si je retrouvais un amour perdu. Je sais pas si on peut dire comme ça. Mhm. Euh, J'allais dire, pas de le retrouver, mais de nouveau le sentir, cet amour qui avait toujours été là et que peut-être parce que le cœur était fermé, je le sentais plus, quoi. Mhm. C'est beau, hein? Voilà. Hmm. Alors, pour la suite, en fait, les ressources, c'est vraiment deux ressources qui sont complémentaires, complètement complémentaires. En fait, l'amour de soi, c'est la première carte des cartes Yang et le don de soi, c'est la dernière carte des cartes Yin. Et c'est comme si dans le don de soi, la position du don de soi, c'est celle de, quand le cœur est ouvert, c'est celle de reconnaître que l'autre est une partie de soi. Hein, donc, le don de soi, c'est vraiment cette propension naturelle du cœur à prendre soin de la totalité. Hein, c'est vraiment cette union, cette projection en fait, cette réalisation profonde, c'est-à-dire qu'on est tous le même, et donc le don de soi, ça devient naturel de prendre soin de l'autre. Et donc, ça, c'est quand on est complètement dans la réalisation qu'on est un. Et la carte de l'amour de soi, je dirais que c'est la réalisation que individuellement, chacun, on est l'un. Hein, et donc, c'est c'est, euh, c'est tellement important, en fait, de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin du monde. Hein, donc, c'est comme la carte qui ramène tout à l'intérieur et qui nous invite à s'aimer soi-même profondément. Qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer soi-même profondément? Ça veut dire être à l'écoute, en fait, être à l'écoute de nos besoins, mais pas seulement de nos besoins, c'est d'être à l'écoute du prochain pas vers la joie, par exemple, du prochain pas vers la délicatesse de soi, vers euh, c'est comme une attention profondément délicate à ce qui est bon, doux et juste pour soi. Donc ça, c'est la carte de l'amour de soi. Voilà pour les deux. Je trouve ça magnifique que les deux cartes sortent comme ça, qui sont les deux complémentarités totales du yin et du yang dans l'incarnation. Très, très beau. Et la carte finale, ben, c'est la même, c'est la même carte que celle que Catherine a piochée. Et j'aimerais t'entendre sur ce qu'elle symbolise pour toi, cette carte-là. D'abord, attends, avant de... Excuse-moi. Est-ce que toi, tu aurais un mot à dire sur l'amour de soi et le don de soi? Ben, l'amour de soi, c'est la dernière carte que j'ai tirée quand je me suis fait un tirage à la maison il y a quelques jours. OK. Et elle me résonne parce que c'est vrai que je prenais pas beaucoup soin de moi avec voilà, ce sentiment d'abandon et de mendiante de l'amour, de me mettre à disposition des autres pour avoir quelques miettes d'amour. Hmm. Et ça me parle beaucoup oui, de prendre soin de moi et de m'aimer. Hmm. C'est Et vraiment... le don de soi, ça me résonne aussi, mais ça va avec la dernière carte étincelle de Gaïa. C'est ce matin quand j'étais dans mon lit et que je regardais par la fenêtre et je me disais enfin, de sentir cette connexion au cœur, c'était comme un... Enfin, pour moi, ça voulait dire un abandon à, à ce qui est, c'est me donner à... Enfin, je sais pas comment l'exprimer. M- Être, quoi. Je sais pas comment le dire. Me donner
suivre l'élan qui est là et être, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots pour dire de suivre le chemin qui est le mien, quoi. Hmm. Et Magnifique. enfin après enfin, je sais pas si c'est un petit détail, mais euh, là, ce qui me vient avec tout ce qui a été dit, ça résonne. En fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui, Ah, et avec tout ce qui a été dit là, c'est comme si c'était qu'aujourd'hui, il y avait de nouveau une naissance hmm, avec un cœur ouvert. Et le gros chagrin, c'était bah, l'abandon de ce qui a été, quoi. C'est hmm. difficile de mettre des mots. Magnifique. Magnifique. Bon anniversaire. Merci. C'est une naissance dans la joie, peut-être aujourd'hui, Oui, et pas dans la séparation. merveilleux. Merci Isabelle. Merci, Della. Ok. Alors, on est maintenant... c'est beau, hein? Ah, on est maintenant rendu à Cathy. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors, je vais pas faire tenir mon téléphone. Euh, J'expose un petit peu la situation. T'en prie. Ok. En fait, j'ai déménagé il y a pas longtemps et en fait, c'était un espace pour vivre de la coopération, tout ça. Et en fait, ce que je vis, c'est une situation d'emprise et ça m'évoque beaucoup quelque chose que j'ai vécu enfant. Et finalement, ce que j'aimerais, en fait, c'est vraiment voir l'écho que ça fait à comment dire, le système de survie étant lui-même, comment dire, l'emprise première, on pourrait dire, puisque c'est la réaction à la situation comment dire, qui empoisonne en fait. Et j'aimerais justement dénouer, enfin, ou permettre de libérer cette réaction en fait, de la dénouer. Parce que sinon, je revis finalement des situations, pas sous cette forme, mais d'une manière ou d'une autre, des choses qui ont à voir avec ça. Donc j'aimerais vraiment me donner la possibilité de voilà de d'éclaircir vraiment comme aller au bout de ce système et comment dire de plus être dupe en fait de ce jeu d'une sorte de victimisation. Ok. Est-ce que tu souhaites qu'on aille vers le grand tirage? Ou est-ce qu'est-ce de quoi tu as envie? Euh, je, je veux bien. Ok. Alors, voilà. Oui. Ah, on a la fermeture au yang. Uh-huh. Alors, ici, on a les gardiens. Ici. Les gardiens de la perfection. On va en prendre un autre. Attends, je vais les tenir. Oui. Le gardien défaut besoin. Ça. On va aller vers les ressources.
Oui, L'accueil. On va en prendre une autre. et oui, Voilà. L'inclusion. Et la toute dernière, oui. le phare. OK. Mhm. Mhm. Alors, dis-moi, en quoi est-ce que la fermeture de Yang te parle si elle te parle? Ben, je peux facilement avoir une attitude très yin, justement, et OK. avoir du mal à trouver des ressources de positionnement. OK. Donc, vois-tu, cette carte, elle est illustrée par une fleur qui se coupe de sa propre racine. Mm, Donc, elle se coupe de sa propre sève pour éviter de rayonner son parfum. mm. Mm, mm. Donc, l'invitation ici, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait représenter pour toi dans ton contexte. Ben, déjà, de façon globale, c'est sûr que ça serait d'accepter comment dire, de laisser circuler tout ce qui est instinctif parce que c'est coupé depuis longtemps, parce que ça serait très utile, Hmm, très utile. Sinon, il y a quelque chose qui se retient et c'est voilà, c'est pesant, c'est stressant enfin, je sais pas, c'est de contenir comme ça quelque chose, c'est hmm. de l'énergie finalement qui circule pas et donc je peux donner l'autorisation. Je sais pas comment ça va se faire, mais je peux déjà dire que j'autorise. Yay! Génial. Et il y a deux gardiens qui pourraient protéger, entre autres, hein, cette fermeture au yang. Ouais, Le gardien de la perfection, lui, il dit, euh, il faut que si j'agisse, ce soit parfait. ouais, OK? c'est vrai. Sinon, c'est mieux de pas agir. Ouais, Hein? Donc, ça, c'est le gardien de la perfection. Je ne sais pas si ça te parle. ouais, c'est ça. Puis, le gardien des faux besoins, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attirer notre attention sur des besoins qui sont plus superficiels que des besoins de fond par rapport à la situation que tu es en train de vivre. OK? Mm, Ça va dire, ça va essayer comme d'offrir des pistes de confort dans une solution, dans une situation qui est vraiment inconfortable, mais un confort qui est temporaire parce que le besoin plus profond n'est pas adressé. mm. Hmm. Je ne sais pas si ça te parle. Ben, ça pourrait être le fait de vouloir régler les choses d'un point de vue matériel, alors qu'au fond, c'est la question qui m'amène là, qui est vraiment profonde et qui m'anime, Oui, voilà. Hmm. Je pense que c'est bien vu. en vérité. Hmm. On est vraiment, on est actuellement, on baigne dans une société où il y a beaucoup de choses superficielles à régler. Quand je dis superficielles, hein, on a l'impression que c'est vraiment très, très important de régler les factures, d'être à jour, de répondre à tous nos courriels, de répondre à nos amis, etc. Et tout ça, en fait, c'est comme si ce sont des faux besoins qui vont capter toute l'énergie vitale dans quelque chose qui est superficiel et qui fait que le cœur, en fait, le profond de l'être n'est pas nourri. Ouais, ben c'est vraiment ça. Et d'autant que bon, c'est pas pour dire une excuse, mais la situation, en fait, elle m'a vraiment, comment dire, activé fort parce que la, comment dire, l'endroit où je suis venue et qui est l'endroit où j'ai mon propriétaire aussi, c'est sur le même terrain. En fait, comment dire?
c'est quelqu'un qui donne des satsangs, donc je m'attends aussi à ce que ce soit quelqu'un qui a une forme de voilà de sagesse. Et en fait, pas du tout. Il y a un aspect je sais pas, un aspect caché qui est très réactif. Et il y a une part de moi qui disait, mais c'est à l'autre d'être plus sage que moi, en fait. Et en fait, bah non, visiblement non. Donc c'est vraiment, il faut que je prenne cette responsabilité à pleinement. Et j'ai mis un petit moment là, avant d'accepter que c'était, je pouvais compter sur personne d'autre que moi-même pour ça, quoi. Oui, c'est beau, hein? Ah, c'est fort, hein. Oui. Et donc, tu vois, l'invitation, par exemple, tu vois, si on est devant quelqu'un où on perçoit, par exemple, le gardien de la spiritualité ou le gardien de la perfection qui va dire que l'autre, il devrait être parfait parce que, ben ça, c'est intéressant à regarder parce qu'on est tous humains, hein. On est tous humains, on a tous nos parts d'ombre, on a tous notre travail à faire en étant sur ce plan d'incarnation et c'est doux de s'offrir de la compassion pour soi et aussi pour l'autre. Mm. Mm. Ah ben, c'est indispensable. Oui, ça aide. Alors, on va aller vers les deux cartes des ressources qui sont l'accueil et l'inclusion. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus pour toi. Mm. Ben, l'accueil, ça a été plusieurs niveaux d'accueil parce que il a fallu que j'accueille la situation, que j'accueille ma réaction et que j'accueille comment dire. En fait, en face de moi, j'ai eu quelqu'un qui voulait m'empêcher de partir du lieu administrativement, donc il a fallu que j'accueille que éventuellement je resterai beaucoup plus longtemps que ce que je souhaitais. Enfin, j'ai eu plein. Et c'était très intéressant parce que à la fois c'était la dimension de pas m'abandonner, de pas m'effondrer, et Mhm. en même temps de courber la tête en disant OK, cette expérience, elle demande à être vécue. Et quand les deux étaient là, en fait, la situation changeait. Hmm. Il y a eu vraiment cette découverte, en fait, c'est comme un apprentissage du vivant, que il y avait cette forme d'accueil, mais qui était soutenue, parce que des fois, quand c'est pas soutenu intérieurement par cette verticalité, il y a pas, comment dire, il y a un accueil un peu enfin pas forcé, mais un accueil mou, quoi, un accueil genre d'obligation, pas Ouais, un vrai. c'est ça. De résignation. Oui, tout à fait. Qui a goût à résignation, même si ça ressemble à de l'accueil. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un vrai accueil qui était du soutien à soi, en fait, Hmm. on pourrait Magnifique. dire. Et Et l'inclusion? l'inclusion. Alors, l'inclusion, c'est quand j'ai vu que cette notion d'emprise, en fait, elle commençait à l'intérieur de moi dans le fait de la confusion que ça me fait vivre, comment dire, enfin, j'ai imaginé que c'était possible d'avoir un comportement comme ça en face et puis de rester, comment dire, détaché. Et, et donc, j'ai inclus que ce fonctionnement que je voyais à l'extérieur de moi, il pouvait partir de mon mode de survie, en fait. De mon... mais c'est pas encore dénoué. Alors, c'est juste déjà une forme d'inclusion que ce que je vois, voilà, c'est une partie de moi et, et que c'est une projection, quoi. C'est ça. Est-ce que ce serait envisageable de dire que ce n'était pas dénoué, c'est-à-dire? Ouais. Ben, c'est-à-dire que je peux voir ça, mais ça me laisse un peu dans la confusion parce que la situation a l'air réelle, elle est vraiment, ça prend des proportions incroyables et je vois pas ce que je peux faire de plus en fait que de voir ça. C'est ça. En fait, quand je dis, est-ce que la situation pourrait être dénouée déjà dans le sens que, en fait, c'est pas tant l'extérieur qui change, Hmm. mais le nœud intérieur peut se dénouer de lui-même Ah oui, sans que l'extérieur ne change, ok. hein. Ben Ça fait c'est ce partie, côté, ça fait partie des ouais, potentialités. ok, se dénouer de lui-même. Ouais.
bah, je veux vraiment laisser l'espace pour que ça puisse le vivre, hein. Ben oui, parce que tu vois, sinon, c'est comme si on ramène le passé dans le présent et on maintient le Oui, statu quo simplement parce qu'il y a une projection que ça va aller bien quand l'extérieur sera dénoué. oui, Mais le dénouement, en fait, il se passe à l'intérieur. oui, Avant, il est en fait, il est indépendant de l'extérieur, il est oui, dépendant de la construction de notre monde intérieur par rapport à ce qui se vit. oui, oui, oui. Mm, J'entends vraiment très, très bien ça. mm, Oui. Donc, C'est incroyable, hein, à quoi ça peut donner lieu, hein, vraiment. oui, oui, c'est incroyable en fait. Et la dernière, la toute dernière carte, c'est le phare. Et je Ouais. t'écoute sur le phare. Ben, le phare, ça m'évoque un peu le plexus solaire, en fait. Parce qu'il est Mhm. soumis à beaucoup de variations émotionnelles, mais vraiment, hein, beaucoup de variations. Et comme un potentiel, en fait, qui soit, comment dire, simplement lui-même, c'est-à-dire que il puisse être stable et produire cette lumière stable, justement, pour les tempêtes, pour les bateaux échoués, voilà, qui se rappelle à lui-même qu'il a juste cette fonction simple et stable. Oui, ouais, c'est tellement Dans, beau. dans toutes les intempéries et tous les climats, quoi. C'est ça. Dans le phare, il n'y a rien d'autre à faire que d'être cette lumière. Mm. Ouais, Et ça demande quand même, comment dire, quand la peur et l'insécurité sont là, c'est compliqué d'avoir un phare allumé, c'est vrai? dans mon expérience. Ben, pour l'instant, Jusque maintenant. jusqu'à maintenant, c'était compliqué. Parce que tu vois, la peur, l'insécurité, elles peuvent être éclairées dans l'instant par l'amour que tu es. Ok, eh ben ça, je laisse toutes mes cellules s'informer de cet éclairage. Oui. Parce que ça dépend de où est mise l'attention, si elle est mise dans l'énergie qui est contractée ou dans cet espace du cœur qui est ouvert et qui inclut, inclusion, hein, et qui Oui, inclut cette contraction qui est là, qui s'exprime simplement parce qu'elle est là, oui, hein. oui. Donc Et de, et- le phare, il est tout le temps là, mais parfois l'attention, elle est mise sur ce qui l'éclaire plutôt que ce qu'il est. hmm, ouais, ouais, ça m'informe que même quand la personne en face, elle est agitée, tourmentée, colérique et tout ça, il y a cette possibilité de rester concentré en fait, intérieurement. Voilà, Mm. voilà. Quelle aventure. Quelle aventure, ça c'est vrai. Bon, ben merci beaucoup. Ça a été un vrai bonheur de passer ce petit moment avec vous. Je vous envoie tout plein d'amour Merci et, beaucoup. et à tout bientôt. Allez, au revoir. Merci, belle soirée, au revoir. Au revoir. Bye bye.